Bonjour à tous, je voudrais vous parler à travers ce message, cette courte vidéo, d'un sujet des plus importants dans la parole de Dieu, c'est le sujet de l'amour. Alors quand on parle d'amour, beaucoup de gens ont tendance à penser que c'est peut-être un sujet un peu cucu, permettez-moi l'expression, comme si l'amour c'était quelque chose de faible. On a parfois l'image du chrétien qui s'exprime en disant « Je vous aime de l'amour de Jésus ». C'est pas très viril, n'est-ce pas? Mais c'est parce que souvent on a une fausse conception de ce qu'est l'amour. L'amour, c'est une puissance. L'amour, c'est la nature même de Dieu. Il y a un passage dans l'Écriture qui dit que les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. L'amour, c'est le facteur par excellence qui permet à l'onction de Dieu de se manifester avec puissance au milieu de nous. L'amour, c'est la motivation par excellence qui justifie tout ce que nous pouvons faire au nom du Seigneur et pour le Seigneur. L'amour, c'est ce qui justifie le fait de rechercher à avoir plus de dons, de rechercher à manifester plus de la puissance de Dieu. C'est l'amour, c'est la compassion qui poussait Jésus à prier pour les malades. L'amour, c'est certainement pas un ingrédient dont nous pouvons nous passer. Notre service pour le Seigneur, l'exercice de n'importe lequel de ses dons et des ministères qu'il a confiés à l'Église est perverti, devient perverti sans amour. La foi sans amour, ça devient facilement de l'obstination. La prospérité sans l'amour, ça devient de la cupidité. L'unité sans l'amour, ça devient des relations de complaisance. La recherche de la liberté sans l'amour devient une recherche totalement égoïste. L'observation de la parole de Dieu sans l'amour devient du légalisme. La parole de Dieu, lue et comprise sans amour, ne peut ni nous affranchir, ni affranchir les gens à qui nous la prêchons. C'est pourquoi l'apôtre Paul va jusqu'à dire « Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien ». L'apôtre Paul dit aussi, je peux avoir la foi pour déplacer les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Waouh, la foi pour déplacer les montagnes, on peut l'avoir sans amour. Il semble, d'après ce que dit l'apôtre Paul, je peux faire des miracles, avoir un grand ministère, et c'est ce qu'a précisé Jésus, et pourtant le jour du jugement, lorsque je me présente devant lui, alors que j'ai évolué sous son onction, et dans le don, l'appel qu'il m'a adressé, lorsque je me présente devant lui, il me dit « Je ne te connais pas, éloigne-toi de moi ». L'apôtre Paul le dit dans les Épîtres, « La foi est agissante par l'amour. Ce qui donne sa valeur à ma foi, c'est l'amour. Tous les actes de foi, toutes les démonstrations de foi sans l'amour correspondent à des méthodes qui ont seulement pour but de nous permettre d'essayer d'obtenir égoïstement tout ce que nous désirons. Or, la motivation de l'amour, elle nous pousse à libérer notre foi afin de pouvoir être un sujet de bénédiction pour les autres. La foi est supposée fonctionner avec l'ingrédient de l'amour. Je me suis aperçu avec les années qu'il n'y a pas de mérite à avoir de l'amour lorsqu'on est seulement capable d'aimer ceux qui nous sont agréables et même ceux qui ne nous ont rien fait.
Vous savez, c'est facile de pardonner ceux qui ne nous ont rien fait. Mais là où se trouve le défi, et là où l'amour que Dieu a placé dans notre cœur nous est utile et prend toute sa valeur, c'est le fait de pouvoir pardonner à ceux qui nous ont blessés, de pouvoir désirer bénir ceux qui éventuellement nous ont méprisés, nous ont rejetés, ceux qui peut-être ne cherchent pas, eux, à nous bénir. Mais la Bible ne nous dit pas que nous sommes supposés faire les choses d'une manière intéressée, simplement parce que nous attendons en retour que les personnes que nous bénissons fassent la même chose à notre égard. Donc cet amour que Dieu répand dans notre cœur, c'est un amour qui nous permet d'aimer nos amis et même nos ennemis. D'ailleurs, regardez comment notre Père, qui est notre modèle, qui est l'essence même de l'amour, la Bible dit que Dieu est amour, rappelez-vous, comment notre Père se comporte à l'égard des hommes de ce monde. La Bible nous dit qu'il fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. La Bible nous dit aussi que Dieu a tant aimé le monde, voilà le message par excellence de l'Évangile, Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde, c'est-à-dire dans l'état dans lequel il était, qu'il a donné la vie de son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu est amour, et en tant qu'enfant de Dieu, s'il y a une chose que nous devons exprimer, s'il y a une démonstration que nous devons faire, avant que ce soit une démonstration de toutes sortes de miracles, que ce soit une démonstration de l'amour de Dieu. Eh bien voilà, j'espère que ce petit message sur cet ingrédient incontournable de la parole de Dieu qui est l'amour vous aura été en bénédiction et pourra vous servir tout au long de cette semaine pour vous assurer que ce que vous faites pour le Seigneur, vous le faites enraciné dans l'amour. À bientôt.